Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'ETBO. Nous sommes à Plouédern, près de Landerneau, dans un lieu insolite et historique d'anciennes tranchées d'entraînement de la Première Guerre mondiale. Elles sont en pleine restauration et ce sont des jeunes français, allemands et polonais qui se chargent du travail. Un camp international d'été labellisé centenaire 14-18 que l'on découvre dans un instant. Mais juste avant, retour en images sur l'actualité. Pour le moment, si vous souhaitez faire le grand saut dans le Finistère, une seule solution, cette école située sur l'aérodrome de Guiscriff, à la frontière entre le Finistère et le Morbihan. Franck est parachutiste professionnel, il a été directeur technique de cette école avant de démissionner en août 2013. C'est un leurre en fait, c'est juste pour justifier l'existence d'une activité parachutisme qui est limitée à un petit nombre de personnes. Si Franck a quitté son engagement auprès de cette école, c'est pour des raisons de sécurité, exemple avec ce saut en tandem. Et là sur la vidéo, on voit bien que le vidéoman n'a pas les compétences techniques pour pouvoir s'éloigner, donc ouvre le parachute sur place, ce qui fait que les deux voiles s'en mêlent, se percutent. La passagère a eu un hématome sur la cuisse et sur les côtes parce qu'elle a percuté monsieur. Et on peut dire que vraiment on a eu énormément de chance sur ce saut-là parce que ça doit être un des incidents les plus graves qui s'est jamais passé en France. Depuis cette année, le PBA a arrêté les sauts en tandem, pas d'école de para dans le Finistère et pourtant la demande existe. Rencontre avec quelques participants sur l'aéroport de Guipava. Je sautais essentiellement sur Vannes. De Brest, c'est très compliqué, il y a 2h30 de route. Le temps, les conditions météo ne sont pas toujours exceptionnelles non plus. Faire 2h30, 5h aller-retour pour faire un saut, c'est compliqué, quoi. Donc maintenant, ça sera à Brest. Pouvoir progresser en pliage, faire des sauts dans une ambiance sympa. Je ne veux pas me prendre le chou avec des histoires de compétition, de fédération. À Brest, ce petit groupe souhaiterait bénéficier du matériel enfermé dans le hangar de Guiscriff et notamment de 7 avions achetés et entretenus avec des subventions publiques depuis plus de 10 ans. On a de la demande, on a des affiliations et on a besoin de ce matériel pour pouvoir démarrer. Plus on va attendre, plus on va empêcher les gens de pratiquer à Guipava, et ce qui est pas normal. Et on va faire le maximum pour démarrer la plateforme et avoir cet avion qui appartient au Finistère et ses parachutes. Désormais, les parafinistériens espèrent que les instances sportives et politiques vont agir pour que le bien public bénéficie au plus grand nombre. Aujourd'hui, une intervention en mer avec les sauveteurs d'Audierne ressemble à ça. Mais il y a 150 ans, lors de la création de la base, les équipements des sauveteurs étaient des plus rudimentaires. La station de la SNSM de la baie d'Audierne est une des premières stations de sauvetage de France. Créée en 1865 dans le port d'Audierne, elle a déménagé à Esquibien dans les années 50. Dans les années 30, il y a eu beaucoup d'accidents de mer avec pas mal de noyés à l'entrée du port. Et le bateau de sauvetage venant d'Audierne arrivait en général trop tard. Parce qu'à l'époque, c'était avec des bateaux à rames. Donc il a été envisagé la construction d'un abri plus près de la barre. Désormais, la station de la baie d'Audierne possède 2 bateaux à moteur. Avec ses 25 membres bénévoles, elle peut intervenir en 15 minutes en cas d'urgence en mer. Une évolution qu'a pu observer Louis Aran, sauveteur pendant plus de 10 ans et aujourd'hui président de la station. Jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées à la SNSM. Bon, ça fait l'autre avant c'était le navire de Buffon, c'était un 14 mètres, je crois. Bon, il avait un petit moteur, celui-ci il fait 17,50 mètres, il a quand même 800 chevaux. Il fait beaucoup plus de vitesse que l'autre, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a tous les appareils de navigation. Les sauvetages sont plus faciles maintenant ? C'est plus facile, il y en a moins de toute façon. Il y a des appareils de navigation sur tous les bateaux. Maintenant, n'importe qui va faire le tour du monde avec un petit portable sur lui. Pour fêter ses 150 ans, la station d'Audierne organise ce dimanche une grande fête avec de nombreuses démonstrations et visites pour mieux connaître le travail des sauveteurs en mer. Nous sommes donc à Plouédern. Sur ce lieu historique, nous avons rejoint Catherine Schilling et Tanguy Travel. Bonjour à vous deux.
Alors vous faites partie de l'équipe d'animateurs sur ce camp international. Alors c'est un camp qui s'inscrit dans un projet géré par l'OFAGE, qui est donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et ce camp a été retenu pour un projet qui s'appelle 100 projets pour la paix. Catherine, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire? Il y a le côté mémoriel, mais il y a aussi le côté d'aujourd'hui. Donc l'intérêt, c'est aussi de faire un lien entre l'histoire et nos vies d'aujourd'hui, donc l'Europe, parce que bon, si on regarde maintenant, il y a beaucoup de changements. Il y a 100 ans, il y avait la guerre, même il y a moins de 100 ans. Et aujourd'hui, on vit dans une Union européenne. Et du coup, c'est aussi le fait de valoriser ça. Tanguy, donc vous êtes aussi un des animateurs. Comment est-ce que vous gérez cette trentaine de personnes ici? Tout le monde cohabite bien ensemble? Ça se passe bien? D'abord, il faut savoir utiliser la menace à bon escient. Voilà. Le groupe de jeunes, ce sont des jeunes qui sont déjà intéressés par le projet, donc de venir faire un chantier, de savoir qu'ils vont travailler, s'investir dessus, et des jeunes qui ont envie de rencontrer d'autres jeunes. Donc à partir de là, nous, on a plus une fonction de coordination. Et une fois que les règles sont bien installées, eh bien, on peut le revoir. Hein, ici, tout le monde est bien motivé, ça se passe vraiment très bien. Comment on fait pour participer à un de ces camps? Alors, on peut contacter la Maison pour tous de Landerneau, dont c'est l'une des fonctions d'organiser tout ce qui est projet de jeunes, être à l'écoute des jeunes. Donc, parfois, nous sommes force de proposition et parfois, ce sont des jeunes eux-mêmes qui viennent dans la structure et on essaye de concrétiser leurs envies. Qu'est-ce que vous apprenez, peut-être, Catherine, en tant qu'animateur ici? Parce que j'imagine que les jeunes apprennent beaucoup, mais les animateurs, peut-être aussi? En fait, oui, pour nous tous, c'est une rencontre interculturelle. Donc, il y a l'apprentissage interculturel, faire la connaissance des autres cultures, des autres langues. On a aussi des activités tous les matins pour faire un peu la connaissance des autres langues. Donc, c'est très intéressant, notamment le polonais, parce que il y a des Allemands qui apprennent le français et vice-versa, mais le polonais, non. Et du coup, on apprend la même chose. Hein. C'est la vie dans un groupe de nationalités mixtes. Donc, on s'éclate tous. C'est le mot de la fin, on s'éclate tous. Voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On va poursuivre la découverte de ce camp international. On y va. Nous sommes ici pour nettoyer les chantiers et moi je suis ici parce que je voudrais bien faire la connaissance avec des gens d'un autre pays et pour perfectionner ma langue. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer ici à ce projet? Déjà parce que l'histoire ça m'intéresse, donc la Première Guerre mondiale, la Deuxième, toutes ces choses-là. Puis le fait de rencontrer des gens d'autres nationalités, pouvoir échanger. Aussi parlant avec le visage et avec les yeux. Et oui, la communication est très drôle quelque temps quand on fait le chantier. Co tutaj już z tej wymiany wyciągnęłaś dla siebie? Co ci się tutaj bardzo podoba? Wydaje mi się, że ta historia tej pierwszej wojny światowej nie była w jednym miejscu, tylko ciągnęła się po wszystkich krajach, w każdym ich miejscu. Que ce soit des Polonais et des Allemands, ça rajoute un côté encore plus intéressant, puisque ça les concerne directement, la guerre aussi. Il n'y a pas d'animosité Aucune, non. Au contraire, on échange, ça nous permet de découvrir chacun comment ça fonctionne d'un côté ou de l'autre. Quelque temps, je pense aux victimes et je m'imagine comment les soldats ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici et quand ils ont fait des exercices ici pour la Première Guerre mondiale. C'est un grand aspect pédagogique pour les autres, pour les élèves qui peuvent aller ici et pour voir les chantiers. Et ici, ils peuvent mieux se souvenir à la Première Guerre mondiale. Et nous avons retrouvé André Legel-Sanker qui préside l'association Dourdoun. Bonjour. Bonjour. Alors c'est votre association qui est à l'initiative de la sauvegarde de ce lieu. Qu'est-ce que ça vous fait ici de voir tous ces jeunes au travail? Oui, alors on est effectivement à l'origine pas de la découverte parce que
tous les gens qui habitent le quartier et tous les jeunes surtout connaissent ce lieu. On a tout de suite été intéressés, on s'est dit qu'il fallait le préserver. Alors, c'était en 2009, donc vous voyez que ça a mis quand même un petit peu de temps avant de convaincre les uns les autres de faire toutes les démarches, puisqu'il fallait quand même obtenir la mise à disposition de la parcelle par le propriétaire. Voilà, et puis convaincre après les collectivités de l'intérêt. C'est chose faite aujourd'hui et je ne peux que me réjouir d'avoir autant de monde autour de moi aujourd'hui. On est sur une convergence des compétences des uns des autres, entre la Maison pour tous, Gwenili, l'OFAGE, voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice et il y a bien sûr les bénévoles de Dourdoun qui ont préparé le terrain lundi pour que l'accueil des jeunes se fasse au mieux et qui sont là aussi, donc on est aussi sur l'intergénérationnel et ça, moi, ça me plaît bien. Le fait de rassembler des Allemands, des Polonais, des Français sur un site de la gare 14-18, la symbolique, elle est très forte pour vous aussi? Ah ben, elle est très forte, je suis une Européenne dans l'âme, donc ça me va très bien qu'on ne soit pas sur... Pour moi, le patrimoine et l'histoire, c'est derrière nous, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, mais pour aller vers demain, et là, on est complètement dedans. Les jeunes aussi ont cette philosophie-là, vous trouvez, en discutant avec eux? Alors, c'est vrai que la barrière des langues, je fais partie d'une génération qui est pas très fortiche en langue. Je parle pas le polonais. Alors j'ai appris l'allemand, mais très peu pratiqué. Du coup, c'est difficile. Mais bon, voilà, il y a des traductrices qui sont très efficaces. Mais voilà, oui, je pense que de toute façon, on a vu dans leur élan hier, quand ils sont arrivés sur le chantier, que voilà, ça leur parlait et qu'ils avaient envie d'en découdre avec ce terrain. Et on n'aurait jamais réussi à obtenir même si on n'est pas rendu au bout, puisque là, on n'est que sur la surface aujourd'hui. On attaquera les tranchées vraiment quand on aura fini donc, de nettoyer la surface. Et il nous aurait fallu des années pour le faire, enfin des années, des semaines, alors que là, il y a toute une dynamique qui s'est mise en place. Et ça, 30 personnes, c'est efficace. 30 personnes, c'est efficace. Et Jean-Yves Besseliev, qui est donc le technicien militaire, j'ai envie de dire, de cette opération, vient régulièrement sur le site aussi pour nous donner des indications. On échange par mail, bien sûr. Et voilà, pour arriver à un résultat, puisque l'idée c'est quand même bien de reconstruire un bout de tranchée à un moment donné. Oui, à terme, c'est que les gens puissent venir découvrir ce lieu. Voilà. C'est d'en faire un lieu pédagogique. Voilà, avant tout, pour éviter d'aller sur le front pour voir des tranchées. Voilà. Merci André Le Gall-Sanquer d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce chantier ici à Plouédern sur le Facebook de l'association Dourdoun qui s'affiche en bas de votre écran. Nous, on se retrouve très bientôt sur TBO. À très vite.